c'est Marianne et on se retrouve pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette, édition vacances. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à peu près où on était, donc on a été à la montagne pour faire du ski. Vous le verrez aussi dans le prochain vlog qui sortira la semaine prochaine. J'ai un petit peu vlogué pendant cette période, mais du coup je me suis dit que c'était sympa de vous proposer une vidéo, une journée dans mon assiette, édition vacances, avec donc un peu moins le confort de la cuisine qu'on a chez soi, devoir faire un petit peu plus avec les moyens du bord, et donc vous montrer deux recettes, une qui sera végane pour ce midi et une qui sera végétarienne pour ce soir. Donc c'est parti pour la première recette, et ce midi ce sera donc un dalle de lentilles corail avec un petit peu de riz à côté. C'est parti pour les ingrédients. Vous aurez besoin d'une gousse d'ail, d'un oignon jaune, de 150 g de lentilles, là j'ai pris un mélange, d'un verre de riz, de 200 g de sauce tomate, 20 centilitres de lait de coco à cuisiner, du curry, et dans cette recette j'ai rajouté un petit peu de ras el hanout, mais c'est optionnel, du sel et du poivre. Je commence par émincer l'oignon et hop, je saisis dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Quand ça commence à dorer, je rajoute la sauce tomate. J'émince l'ail et je le rajoute dans la casserole. Je commence la cuisson du riz en parallèle et on n'oublie pas de le rincer avant la cuisson. Après quelques minutes, je rajoute le lait de coco et j'assaisonne avec les épices que j'avais choisies. Je sale et je poivre. Je rince aussi les lentilles avant la cuisson et je les rajoute dans ma casserole. Je rallonge avec un petit peu d'eau bouillante et il n'y a plus qu'à laisser mijoter pendant 20 minutes à feu doux en remuant de temps en temps. Et il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau si jamais ça réduit trop. Et voilà pour notre repas de ce midi. C'est vraiment un super plat parce que déjà on a le combo céréales et légumineuses qui va nous donner un max d'énergie pour pouvoir aller faire du ski juste après. Et puis on a les lentilles qui sont hyper riches en fer. Donc voilà, que du bon, et en plus c'est assez rapide à faire si vous vous débrouillez bien au niveau des cuissons. Donc c'est parti, on va se régaler. Pour le dessert, on voulait aller vite sur les pistes après, donc on a juste emporté avec nous une clémentine et un biscuit chacun. Ceux-ci sont très bons d'ailleurs. Pour le goûter, on avait très envie d'un chocolat chaud, et pour ça il n'y a besoin que de lait végétal et de chocolat à cuire. Je commence par faire chauffer le lait dans une casserole, et quand il est bien chaud, je rajoute mes carrés de chocolat et je mélange au fouet jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On a accompagné ça d'un cookie de la boulangerie du coin, c'était super bon. On se retrouve pour le dîner, donc on s'est bien dépensé dans la journée, on n'a pas envie de passer non plus 1000 ans en cuisine, donc je vais vous proposer quelque chose de vraiment ultra simple. Ce soir c'est inspiration repas japonais, j'aime beaucoup cuisiner asiatique, je pense que vous le savez, et du coup on va faire un tamagoyaki, donc qui est végétarien, et une soupe miso qui elle sera végane. Pour le tamagoyaki, on a besoin de ces 3 ingrédients. L'avantage, c'est que la sauce soja, on en trouve assez facilement partout et vous pourrez la ramener avec vous ensuite car ça prend pas trop de place. Petite astuce pour casser des œufs sans mettre de coquilles, il faut les casser à plat plutôt que sur le bord d'un bol. Je fouette grossièrement, je rajoute 3 cuillères à soupe de sauce soja, le sucre et je mélange à nouveau. Dans une poêle bien chaude avec de l'huile neutre, je verse un quart de ma préparation. Quand ça a un peu cuit, je commence à rouler la crêpe d'œuf sur elle-même jusqu'à former un genre de petit rouleau. Ensuite, je la replace à l'autre extrémité et après avoir graissé à nouveau ma poêle, je rajoute encore un quart de préparation et je renouvelle l'opération. À faire une deuxième fois si vous êtes 2. Pour la soupe miso, j'ai fait avec les moyens du bord, mais l'idéal c'est plutôt d'avoir un oignon jaune pour cette recette. J'avais pensé à prendre des cubes de bouillon à soupe miso, mais si vous n'en avez pas, prenez un cube de bouillon de légumes et de la sauce soja, ça marche aussi. Si vous trouvez de la pâte miso, c'est le must, mais on peut s'en sortir sans, et comme là on est en vacances, on se débrouille. J'émince les légumes et je les rajoute dans le bouillon. Je détaille des dés de tofu et je les rajoute également.
On laisse cuire à feu doux pendant 5 bonnes minutes et c'est prêt. Si vous avez des feuilles de nori, vous pouvez les rajouter en fin de cuisson, c'est encore meilleur, mais vous inquiétez pas, c'est quand même bon même s'il y en a pas. Pour le dessert, on a pris un demi-cookie, une demi-clémentine, oui, on aime bien les moitiés de tout ici, une infusion et je n'oublie pas aussi mes petits compléments alimentaires. Et voilà comment s'est terminé notre dîner de ce soir. Donc j'espère que cette petite vidéo recette une journée dans mon assiette édition vacances vous a plu. Je voulais proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'avais proposé jusque là pour mes vidéos recettes. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce format. En tout cas, je continuerai de faire d'autres petites vidéos recettes aussi chez moi. Mais là, c'était vraiment pour donner des idées de quand on n'a pas beaucoup d'outils, qu'on connaît pas trop la cuisine, qu'on n'est pas chez soi, qu'on n'a pas forcément tous les magasins aussi qu'on veut autour de nous et qu'on veut continuer de manger végétarien à minima. Donc voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.